Alors Dieu m'a dit, va dire à mon peuple qu'il n'est pas ce qu'il pense. Tu n'es pas ce que toi tu penses. Tu n'es pas ce que ta famille a dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes oncles ont dit que tu es. Tu es peut-être sous quelqu'un qui t'a pris, quelqu'un de la famille. Il a longtemps parlé sur ta vie. En te regardant, il pouvait dire que tu es moins que rien. En te regardant, il pouvait dire que toi, tu es fainéant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui prend ceux qui sont au bas de l'échelle pour les mettre au sommet de l'échelle. C'est lui qui prend les zéros pour les convertir en héros. C'est ce Dieu-là dont je te parle ce matin. Et c'est celui qui m'a envoyé te dire que tu es un grand. Ma prière, c'est que ton amen commence à monter parce qu'on est en train de décoller ensemble. L'Éternel dit à Abraham, vous allez voir dans la lecture de ce passage, l'Éternel dit à qui? Abraham. Mais c'est avant que Abraham ne change de nom. Avant qu'il ne soit Abraham avec H. C'était directement Abraham. Amen. Dieu vient rencontrer un Abraham qui est dans son ancienne nature, tel qu'il était, avec les liens de famille, avec les liens de nom. Il vient, il les rencontre. Déjà, je commence par dire à quelqu'un, quand Dieu vient dans ta vie, il ne vérifie pas d'abord si tu n'as pas de liens de famille, ou il ne consulte pas ceux qui t'aiment ou ceux qui ne t'aiment pas. Il vient en consultant son amour pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu es dans une situation où c'est compliqué même de croire en toi-même. Mais je suis en train de te dire, le Seigneur Dieu que je sers m'a envoyé te dire, il t'a choisi, c'est toi qui l'as choisi. J'aimerais dire à somebody, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi-même qui t'as choisi. Je dis à quelqu'un, ce ne sont pas tes parents qui t'ont choisi. Mais le Dieu de la Bible, c'est lui qui t'a choisi. Écoutez-moi, Jésus est en train de dire, personne ne vient vers moi si ce n'est le Père qui l'amène vers moi. Si ce n'est le Père qui l'attire vers moi. Je comprends que même ta venue ici dans la présence de Dieu, ce n'est pas par hasard. Come on. Pas un hasard, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Dieu a déjà ras des plats de gravélation de gris place. Dieu avait déjà organisé ce jour, frère, que tu sois là à la place là où tu es. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu avait organisé cela. Et voilà pourquoi tu n'es pas ici d'une manière fortuite. Ce n'est pas accidentellement que tu t'es retrouvé ici en ces lieux. C'est que Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Voilà pourquoi tu as répondu à l'appel. Il en est une chose que de recevoir l'appel, mais il en est une autre que d'accepter l'appel. Abraham a entendu Dieu et il a accepté. Samuel a écouté Dieu. Il n'avait pas accepté pour la première fois. Il s'est rendu auprès de qui? Du sacrificateur Élie. Pour la deuxième fois, il s'est encore rendu là-bas parce qu'il n'avait pas accepté l'appel. Plusieurs personnes ici sont en train de fuir l'appel de Dieu. Tu sens que Dieu t'appelle à le servir. Tu sens que Dieu t'appelle à faire ça ou quelque chose dans l'église. Mais tu es en train de fuir. Tant que tu es en train de fuir, tu ne peux pas vivre la grandeur que Dieu t'a promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu es en train de fuir comme Jonas, tu ne pourras jamais être parmi les grands. Ton nom ne sera pas retenu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle et que tu es en train de fuir l'appel, c'est que tu ne peux même pas vivre ce que Dieu a dit sur ta vie. Peu importe les prophètes par qui Dieu est passé pour te parler, tu ne vivras pas cela. Alors c'est important pour toi et moi d'accepter l'appel. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est important d'accepter l'appel.